toutes et bonjour à tous les Saminotes et puis merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, encore une petite vidéo de trucs et astuces. Aujourd'hui, on va parler de la vanille. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous achetez des gousses de vanille au supermarché ou bien dans votre supérette? Je sais que ça coûte quand même assez cher et que généralement, on a tendance à se rabattre sur la vanille en poudre blanche, qui n'a rien à voir avec la vanille naturelle, parce qu'une vanille, c'est marron, puis là, quand vous achetez de la poudre blanche, ça n'a rien à voir. Alors, moi, je vais vous montrer une petite astuce pour récupérer ces fameuses gousses de vanille qui sont extrêmement dures, sèches, toutes maigrichonnes. Eh bien, regardez, moi, je vais vous montrer une belle gousse de vanille. Qu'est-ce que c'est? Alors, celle-là, elle vient de l'île de la Réunion. C'est un ami qui m'avait envoyé 1 kilo de gousses de vanille. Et puis, alors, bon, je n'allais pas utiliser 1 kilo comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai bien emballées et je les ai mises au congélateur. Bah, tiens, du reste, attendez, bougez pas, je vais vous montrer, vous allez voir. Alors, il me reste quelques-unes. Je vais vous les sortir, vous allez voir, ça fait 1 an que je les ai. Vous voyez, regardez, elles sont bien... celles-là, elles sont bien dures. Voilà, mais j'y fais attention parce que j'en ai bien besoin. Je les mets, voilà, dans un sac comme ça, hermétique. Je ferme bien, je chasse l'air. Voilà. Et ensuite, elles sont filmées avec du papier film et dans une boîte en plastique. Ça fait 1 an que je les ai. Alors, elles n'ont pas bougé. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était comment récupérer ces fameuses gousses de vanille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez généralement de la belle vanille comme ça, alors vous avez plusieurs types de vanille, de la vanille Bourbon, il y en a qui viennent de la Réunion, de Madagascar. Alors, si vous avez de la taille 106, alors celle-là, elle vient de l'île de la Tahiti. Alors, c'est la Rolls de la vanille. Moi, celle-là, elle vient de la Réunion. Elle est absolument extraordinaire. Elles sentent merveilleusement bien. Et puis, vous voyez, elles sont bien grasses, bien charnues. Et vous avez beaucoup de vanilline à l'intérieur. Regardez, là, je l'ai ouverte. Et vous voyez bien les gousses, cette gousse de vanille bien grasse. Absolument splendide. Et puis là, quand vous voulez essayer d'ouvrir celle-là, vous avez beaucoup de difficultés parce que celle-là, elle est dure. Vous avez du mal à faire passer la lame du couteau pour récupérer les graines de vanille. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos chers industriels? Ils nous adorent, ces industriels. Enfin, c'est pas nous qu'ils aiment, c'est plutôt notre porte-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient des belles gousses de vanille comme ça, bien grasses, ils vont les écraser. Ils vont récupérer cette fameuse vanilline, alors par plusieurs procédés. Alors, soit avec de l'éthanol, soit avec un procédé par vapeur. Et ils vont récupérer l'huile essentielle de la vanille. Et cette huile étant plus légère que l'eau, elle va monter en surface. Ils vont la récupérer. Et cette huile cette vanilline va être destinée soit à l'industrie cosmétique, soit à l'industrie agroalimentaire. Donc pour les pâtissiers, pour les cuisiniers. Et puis par la suite, une fois qu'ils ont récupéré toute cette huile, c'est pas suffisant. Ils vont la laver, ils vont la sécher, ils vont encore l'épuiser, ils vont encore bien l'écraser. Alors soit il y a 2 possibilités, soit une fois qu'il y a plus rien, c'est ce qu'on appelle la gousse de vanille épuisée, ils vont la réduire en poudre et puis ils vont vendre ça sous forme de poudre de vanille. Et c'est ce que mettent aussi les industriels glaciers, histoire de vous faire croire qu'il y a beaucoup de vanille, que c'est vraiment, il n'y a que de la vanille, mais en fin de compte, vous avez que du grain. Et même aussi, les pâtissiers aussi le font, histoire de tromper un petit peu le client, parce que quand on voit les graines de vanille, on se dit, oh, c'est fait avec de la super vanille. Voilà, je les comprends aussi, parce que ça coûte très cher. Alors, vous avez une possibilité de récupérer cette fameuse vanille et je vais vous montrer comment faire. Alors, on va aller là sur direction le micro-ondes. Alors, vous voyez, regardez, là, il y a mon petit micro-ondes. Voilà, et genre, je sais pas, je vois pas très bien ce que je fais. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Voilà, je vais le mettre dans mon micro-ondes. Et puis, je vais le faire chauffer pendant juste quelques secondes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, hop, je le retire. Et je vais vérifier. Regardez ce qui se passe. Elle commence déjà un petit peu à grossir. Là, elle est un petit peu chaude, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus trop dure. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, hop, elle claque. Regardez. Là, je vais vous montrer. La vanille, elle a quand même bien gonflé.
Alors, là, je vais pouvoir récupérer quand même. Regardez, par rapport à ce qu'elle était tout à l'heure, vous voyez, elle est quand même plus gonflée. Et là, j'ai pas de difficulté parce que d'abord, ça la ramollit. Et puis là, je peux l'ouvrir sans problème. Je vais vous montrer. Là, j'ai pas de difficulté. Vous voyez, je viens de le faire avec le couteau. J'ai pas de difficulté pour récupérer toute la graine de vanille qui est à l'intérieur. Si des fois, vous n'avez pas de micro-ondes, eh bien, vous pouvez tout simplement aussi la faire gonfler dans un panier avec un petit peu de vapeur. Elle va reprendre, comment dire, elle va se ramollir et vous allez pouvoir récupérer cette fameuse graine de vanille et pouvoir l'utiliser dans vos crèmes, dans vos mousses, dans toutes les préparations que vous voulez vaniller. Alors, une fois que vous avez utilisé un truc de pâtissier aussi que tout le monde fait, vous la lavez, vous la séchez et puis après, une fois qu'elle est bien sèche, vous pouvez la mettre dans un bocal comme moi je fais comme ça et vous le remplissez avec du sucre comme ça, et vous allez avoir le meilleur sucre vanillé. Alors vous voyez le sucre vanillé que vous achetez dans les supermarchés, ça c'est encore meilleur, ça c'est vraiment le meilleur sucre vanillé du monde, et tous les grands pâtissiers ne vous diront pas le contraire, c'est ce qu'on fait tous comme ça. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces, des nouveaux petits trucs. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir.